Alors tout le monde sait ce que c'est le ML. Alors pas le 4x4 Mercedes bien sûr, le ML, mauvaise langue, le lachon hara. Cette faute si grave dans laquelle les explorateurs sont tombés. Alors tout le monde connaît la raison pour laquelle le premier temple a été détruit, à cause des 3 fautes capitales, le meurtre, la débauche, l'idolâtrie. Et le deuxième temple dans tout ça alors, pourquoi a été détruit le deuxième temple? Nos sages nous disent à cause de la haine gratuite. Le Chavetz Chaim explique c'est quoi cette haine gratuite? C'est le lachon hara, la médisance. Et là, nos sages font une déduction qui fait frémir. La faute du lachon hara équivaut à la même gravité que la débauche, l'idolâtrie, le meurtre réunis. Et plus que ça, nos sages nous disent que si le 3e temple n'a toujours pas été reconstruit, c'est parce qu'on ne s'est pas encore débarrassé de cette faute si grave. À l'époque du roi Achav, un des rois les plus mécréants de l'histoire d'Israël, où toute la génération s'est donnée à l'idolâtrie, Akadosh Baruch Hu leur faisait gagner la guerre contre leurs ennemis. Mais pourquoi? Ils faisaient l'idolâtrie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait la paix entre eux. Personne ne disait du lachon hara l'un sur l'autre. Il n'y a pas de médisance entre vous, je vous fais réussir. Alors qu'à l'époque du roi Shaoul, un des plus grands rois d'Israël, où tous les enfants connaissaient 49 interprétations différentes de la Torah, Hachem les faisait tomber au combat. Pourquoi? Parce qu'il avait des délateurs dans le camp d'Israël. Il y avait encore du lachon hara. Le Gaon de Vilna nous dévoile un très grand secret. Une personne qui a un lachon hara qui lui brûle la langue, qui est sur le point de sortir, mais arrive à se retenir 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, et finalement elle dit son lachon hara. Ce laps de temps où elle a réussi à se retenir, elle mérite de voir une lumière que même les anges ne peuvent pas contempler. Qui d'entre nous ne rêve pas d'une vie de folie, d'une vie remplie de santé, de réussite, de bonheur? Ce rêve est réalisable. Comment? Nous dit David Ameller, Mi ha'ish chafetz chaim, qui est l'homme qui veut avoir une vie remplie, une vie authentique? Netzor leshoncha mera, préserve ta langue du mal. Oui, mais il m'a dit ça, il a pensé ça de moi, et il m'a pensé comme ça, il m'a volé, il m'a truqué. Mettons un frein à notre bouche. Lorsqu'on se préserve du lachon hara, on a la garantie d'avoir une vie magnifique.